Alors, bonjour chers amis et que la paix du Christ soit avec vous. Bonjour Myriam. Bonjour Edwin. Et que la paix du Christ soit avec toi aussi. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Alors ça fait longtemps chers amis que je n'avais pas posté de vidéo et j'en suis fort désolé, mais voilà, avec tous les événements sanitaires qu'on a, c'était très difficile de rencontrer des personnes et de faire des vidéos témoignages. Donc là, on a la chance aujourd'hui et cette semaine d'être en session Priscilla Aquilia à Manosque en fait. Hein, oui, c'est près de Manosque, ça s'appelle Sainte-Tulle. Voilà, c'est même pas 5 km. Et en fait, c'est une session pour les couples missionnaires. Donc, je suis venu avec ma femme et là, nous avons rencontré des couples formidables, dont le couple de Myriam. Hein, oui. Et nous avons eu droit, lors d'un repas, en fait, chaque couple témoigne un petit peu, ce qu'on appelle un témoignage saint ou une histoire sainte, en fait. Une histoire sainte. Et voilà, donc moi j'ai été très touché par le témoignage de Myriam et en fait j'aimerais vous le faire partager à vous tous. Donc on va commencer un petit peu par la genèse de ton histoire. Est-ce que tu étais déjà chrétienne à la naissance? Est-ce que tu étais Oui, je suis née dans une famille chrétienne, catholique, pratiquante. J'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, j'ai été confirmée. J'ai vraiment grandi dans ce milieu-là, on va dire, dans une ambiance quand même un peu ombragée, parce que ma mère était souvent malade. Mais j'ai quand même grandi dans un contexte très porteur. D'accord. Et alors, comment s'est passée un petit peu la rencontre véritablement, voilà, avec le Christ et avec cette foi qui m'anime aujourd'hui. Voilà, qui t'anime aujourd'hui. Oui. Oui, alors c'est vrai que j'ai fait une rencontre personnelle avec le Christ quand j'étais jeune femme. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai grandi dans une famille catholique, pratiquante, donc je suivais un peu le mouvement, on va dire. Et puis un jour, j'ai rencontré un jeune homme militaire qui avait une foi absolument lumineuse, très contagieuse, si on peut se permettre d'utiliser ce terme aujourd'hui. Et vraiment, ça a été la très très belle rencontre. On s'est mariés. Et donc on a commencé notre vie, le début de notre mariage à Grenoble. Et au bout d'un mois et demi à peu près de mariage, donc le colonel m'appelle pour me dire, écoutez, j'ai besoin de vous parler, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Alors moi j'étais très impressionnée, je me suis dit tout de suite que ça devait être très certainement au sujet d'une promotion, enfin je ne sais pas. Et il se trouve que j'ai toujours été très proche du Saint-Esprit, j'ai toujours eu une relation avec le Saint-Esprit très simple, très naturelle, voilà, depuis toujours. Donc je m'adresse au Saint-Esprit en disant pourrais-tu me donner un coup de main, parce que pour répondre à une réponse venant d'un colonel, je n'aurai pas les moyens, il faut que tu m'aides. Donc j'ai fait cette prière, plutôt au Saint-Esprit qu'à Dieu le Père qui m'impressionnait un peu, qu'à Jésus crucifié qui m'impressionnait tout autant. Donc, mais quand même, je me suis recueillie. Et ça sonne à la porte. Donc je vais ouvrir et il se trouve que donc le colonel était là avec son épouse. Alors j'étais étonnée. Je me suis dit bah, tiens, c'est curieux qu'ils viennent tous les deux. Et là le chef de corps me dit votre mari a eu un accident. Alors aussi vite je lui dis bah, écoutez dites-moi dans quel hôpital il se trouve et puis je vais aller le voir. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'hôpital. Je lui dis bah, écoutez dites-moi dans quel lieu il se trouve et j'irai le voir. Et là, c'est son épouse qui me dit en fait, votre mari est décédé. Alors, c'est incroyable ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors que j'aurais dû m'effondrer, j'étais quand même assez fragile au moment de notre mariage. Et ce qui s'est passé, c'est que mon cœur s'est ouvert.
j'ai eu vraiment des pleurs, mais c'est des pleurs de consolation. Plus je pleurais, plus j'étais consolée en fait. Et en même temps, je recevais une force inouïe pour rester debout. Et là, je me suis dit, il est mort pour moi. Donc mon premier mari, parce que de toute façon, je savais qu'il était capable de donner sa vie pour moi. Donc je me suis dit, il est mort pour moi, pour que moi je vive. Et après, ce qui a suivi, des images se sont superposées. Je me suis dit, en fait, c'est Jésus qui est mort pour moi, pour que je vive. Et je n'avais plus un seul désir, c'était de le proclamer à la terre entière que Jésus était mort, ressuscité, pour que moi je vive, et pour que vous aussi vous viviez. Parce que Et en plus, il était croyant. Hein. Il était très croyant, il avait une foi lumineuse, très incarnée, une foi très incarnée, un amour pour le Seigneur, une force communicative aussi. Il faisait un peu l'unanimité autour de lui, cette foi, il l'incarnait vraiment et c'était un vrai témoin. Ça a été un des plus grands témoins de ma vie, un des plus grands témoins de ma vie. Je fais un petit peu ce parallèle avec dans l'évangile quand Jésus parle aux Grecs et qui dit si un grain de blé qui tombe à terre, il reste seul, mais s'il meurt, il engendre beaucoup de fruits. Et là vraiment en fait c'est ce qui s'est passé en fait, ce drame, ça a porté en fait en toi quelque chose de très fructueux et notamment donc ça a complètement changé ta vie. Ah oui, il y a eu un avant cet événement tragique et en même temps très lumineux et un après. C'est vraiment le départ je crois de ma vie missionnaire. Donc en fait la mort a donné la vie. Oui, la mort, cette séparation de mon mari a été liée à la vie. J'ai vraiment reçu en moi des germes de vie. Je crois que je n'ai jamais eu de colère contre cet événement parce qu'en fait cet amour que j'ai connu dans le sacrement du mariage une première fois est toujours vivant en moi. Il est toujours vivant en moi et même si depuis je me suis remariée, avec un ami de mon premier mari, eh bien, cet amour continue de vivre en moi, de vivre en nous. C'est comme si nous avions un témoin dans notre famille, au sein du couple que je forme avec mon mari actuel. Il y a vraiment une présence qui s'incarne dans notre couple et dans notre famille avec nos enfants. D'ailleurs, j'ai été très touché quand tu disais que avec ton mari, puis dans votre maison, vous avez un tableau. Voilà, oui, on a une photo de mon premier mari. Mes enfants donc connaissent tout à fait son existence. Et c'est dans notre salon. Quand on rentre, il y a une photo qui nous rappelle que le Seigneur m'a vraiment visité. Amen. Oui, et a vraiment transformé ma vie lors de cet événement tragique. Il y a plus de vie que de mort. Tu as vu le réconfort, tu as vu la... J'ai vu le réconfort, oui, d'une part, et j'ai vu la résurrection. Et j'ai vu la résurrection. Et je vis aujourd'hui encore de cette résurrection. C'est très actuel. C'est encore très actuel. Est-ce que tu veux, tu n'es pas obligé, mais de parler un petit peu de ton mari, voilà, actuel, et cette rencontre et ce lien peut-être aussi avec cette histoire Oui. Alors, c'est vrai que mon mari actuel était ami de mon premier mari avant de me connaître, moi. Et ils avaient une amitié spirituelle déjà. Et mon premier mari donc était allé voir Philippe, mon mari actuel, pour lui dire, écoute, ça serait chouette que tu pries pour Myriam et pour moi, parce que voilà, on voudrait se marier. Donc mon mari actuel a prié pour nous. Et il avait assisté déjà à plusieurs mariages.
et militaires, et à la sortie desquels il y a ce qu'on appelle une haie d'honneur. Donc, qui est cette haie d'honneur, ce sont donc tous les amis militaires qui, à la sortie de l'église, présentent leur sabre pour faire comme une voûte pour que les mariés passent dessous. Et donc, mon mari actuel avait découvert que ce n'était pas que pour faire joli, que c'était une tradition qui avait un sens très profond, à savoir que tous ceux qui présentent l'épée, enfin qui font partie de cette voûte d'acier, donc c'est un sabre, en fait ça va être un sabre, s'engagent en cas de guerre, en cas d'accident, à soutenir la veuve et l'orphelin. Il avait vraiment fait sienne cette conviction. Donc voilà, le temps passe et effectivement quand Philippe a appris que j'étais veuve, ça a retenti tout de suite en lui. Cet engagement qu'il avait pris quand il a levé le sabre lors de la voûte d'acier, il s'est dit mais je me suis engagé pour Myriam. Je dois faire quelque chose, j'ai une responsabilité envers elle, je dois l'aider, je dois la soutenir. Donc il est venu me voir d'une manière tout à fait désintéressée, avec le seul but de bien, et puis d'aller au bout des engagements qu'il avait pris en tant qu'ami, en tant que militaire. Et comme c'est vrai que lors de ce décès, j'ai vécu un événement spirituel tellement fort, j'avais besoin d'en parler. Et Philippe, en fait, qui était assez bien formé, puis qui avait un grand amour de Dieu, m'a beaucoup accompagné pour répondre à mes questions. Et on a vraiment cheminé ensemble comme ça pendant plusieurs mois pour que voilà, je puisse découvrir Jésus plus d'une manière un peu plus intime, un peu plus proche, avoir moins peur de Dieu. C'était vraiment des moments très très beaux et très très fraternels. En fait. Comme un ange gardien, hein, finalement. C'est comme un ange gardien. J'aime ce mot parce que c'était ça. C'était comme un ange gardien. Je n'ai pas été seule, j'ai été accompagnée. C'est exactement l'image. Oui, et puis tu as vu, rien n'est hasard. Et quelque part, il y a eu cette résurrection. Oui. Et il y a tout de suite, là, il y a une personne qui est là. Oui. Et qui est là pour toi, en fait. Tout de suite. Et tout de suite, il n'y a pas à attendre. Et qui est là, c'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. C'est vrai que, j'allais dire, quelque part, c'est vrai, c'est mon histoire. Et je me dis, c'est vraiment une histoire unique, mais qui est merveilleuse. Et c'est vrai qu'en te connaissant, bon, depuis très peu de jours, mais je vois en toi vraiment une femme rayonnante, qui a toujours le sourire, qui est radieuse. Oui, parce que je rayonne de cet amour-là. Ouais. Je rayonne de cet amour-là. De l'amour de mon premier mari, de mon second aussi. Je me sens aimée, en fait. Je me sens aimée, donc c'est comme si ça déborde de moi. Et durant, après, donc, cette vie que tu as continuée, est-ce qu'il y a des moments aussi dans ta vie, des grâces et que tu veux éventuellement partager, ou des choses qui se sont passées là jusqu'à maintenant? Oui, alors déjà on a eu la grâce de pouvoir avoir 8 enfants, ce qui n'était pas gagné parce que j'avais été quand même très très perturbée. Du coup je pensais vraiment, quand je me suis mariée la deuxième fois, que j'étais stérile, et donc on a eu cette grâce d'avoir 8 enfants. C'est extraordinaire. Ça a été les années les plus belles de ma vie, je peux le dire, d'avoir toute cette vie autour de moi, donc nos enfants qui étaient là, qui vivaient autour de nous. C'était vraiment extraordinaire. Et bon, maintenant ils sont grands, on les voit encore, hein, mais ils sont grands. Mais j'ai toujours dit que ça avait été les plus belles années de ma vie, parce que ça bouillonnait de vie. Ceci étant dit, on n'a pas été épargnés on a eu beaucoup d'épreuves. Donc on a eu une de nos filles, tous nos enfants sont vivants, mais on a une de nos filles par exemple qui a eu un accident de ski et qui du jour au lendemain s'est trouvée amnésique de toute sa vie. Et on pas tout à fait de la même manière, mais presque. On a reçu une force pour tenir, pour l'accompagner, pour croire que les choses que le Seigneur allait la guider. Donc on a demandé le sacrement des malades pour elle.
Donc elle avait 14 ans quand c'est arrivé, elle s'appelle Anne-Catherine, elle avait 14 ans. Donc, et le Seigneur, à travers le sacrement des malades, l'a vraiment visitée. Amen. Parce que elle aussi a été, comment dire, a été témoin de cette force que le Seigneur donne dans les épreuves. Donc elle s'est battue, bien sûr, mais pas toute seule, hein, avec la Sainte Vierge, avec la foi qu'elle avait en Jésus. Et donc elle a retrouvé petit à petit toute sa mémoire. Aujourd'hui, elle est avocate et c'est un grand témoin de la miséricorde de Dieu. Amen. Elle est très impressionnante. Il semblerait que, à travers cet accident, cette épreuve, elle a été elle aussi un peu d'une manière différente de la mienne, mais quand même profondément visitée. Dans toutes les profondeurs de son être, elle a frôlé la mort, mais le Seigneur a manifesté que sa vie est bien plus grande que la mort. Donc encore une forme de résurrection dont on a été témoin dans notre famille, auprès de nos enfants, en tout cas auprès d'Anne-Catherine. Amen. Wow. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oui. Eh ben, écoute, alors désolé pour les petits bruits de cloche. En fait, ça nous indique qu'on doit aller faire une activité. En tout cas, merci beaucoup pour ce magnifique témoignage, merci Myriam. de me l'avoir demandé. Et puis, c'est une grande grâce, vraiment. Hein. Oui, merci. En tout cas, que tous ceux qui écoutent ce témoignage sachent que ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à chacun d'entre vous, à savoir que quoi qu'il nous arrive, dans la confiance, le Seigneur peut vous rejoindre au plus profond de votre douleur. Croyez-le. Amen. Amen. Sois béni. Merci beaucoup, Myriam. Merci à toi. Merci à toi. Au revoir, chers amis. À bientôt. Au revoir.